Salut mec, c'est Mani pour le montage, l'épisode 2 du montage du Obao Hyperstar, où je ne suis pas les étapes de montage de la notice, mais du montage du kit comme prévu dans la notice. Il va falloir parler français. Je préfère attaquer d'abord par tout ce qui est collage, huile et peinture. Donc la Caro est déjà peinte grâce à LB Painting, qui d'ailleurs refonctionne, donc vous pouvez le contacter pour vos peintures. Le collage des pneus est en cours, les 3 diffs ont été montés, et là pareil je vais monter un amortisseur et faire les 3 autres hors caméra. C'est rien que je vous montre 4 fois la même chose. On a de l'huile qui est livrée avec, mais on ne sait pas combien. Alors Obao en général livre de la 30W qui correspond à peu près à de la 350 CST en gros, relativement souple, et c'est ce que je vais utiliser. Moi j'aime bien des diffs un peu plus raides, des suspensions un peu plus souples dans le tout terrain pour bien suivre le terrain. Tu mets de l'huile un peu plus épaisse quand tu as plus de sauts et des choses un peu plus dures à faire, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire subir à cet engin. Alors on va faire un avant, donc des ressorts plus courts pour l'avant et plus longs pour l'arrière. Souvent en buggy truggy on a des amortos plus courts devant que derrière. En MT généralement par contre on a 4 gros amortos de la même taille. Les ressorts orange sont les plus durs au Obao pour ce qui est buggy truggy. On a les chromés qui sont souples, les gris qui sont médium et les oranges qui sont les plus durs. Sur les MT tu as des blancs, tu as les gris qui sont normaux et des blancs qui sont durs. Sur les MT Sport Plus 2 tu as les bleus qui sont souples et les oranges qui sont durs. Peut-être en approche à voir, parce que j'aurais demandé de nous faire les blancs aussi, puisque tu peux utiliser les ressorts MT blanc à l'arrière de tes buggy truggy, sont beaucoup plus durs. Par contre à l'avant tu as un problème avec la longueur, donc tu es obligé de tricher avec les coupelles. Donc à voir si effectivement ils vont nous faire ça. L'amorto, tu as un capuchon supérieur dans lequel, ça il y a 2-3 marques qui font comme ça, et glisser, enfin on a ça souvent un 10e aussi, une partie plastique avec donc ceci qui va se clipser sur la rotule. J'aime bien ce principe parce que le fait que ce soit clipsé sur la rotule, tu n'as pas de mouvement de jeu d'usure à ce niveau là. Peut arriver par contre que tu les arraches sur les retournements, mais pas arriver trop souvent, c'est surtout après à plusieurs mètres à l'envers sous le goudron. Mais tu peux acheter la grappe à part et tu peux donc changer uniquement cette petite pièce là. Capuchon d'amorto inférieur dans lequel se montent donc les guides et les joints. On va mettre tout ça de côté. Showa aussi une petite particularité, c'est que tu as un clips qui est livré avec, que tu vas mettre sur ton ressort de suspension, qui va te permettre, ça c'est génial, de clipser en base du ressort ensuite dans la chape que voici. Tout est monté ensemble. Tu as donc ta coupelle inférieure qui est verrouillée, elle ne peut pas tourner là-dessus. Tu as ton ressort qui va là et ton clips qui se met dedans. Comme ça, tout est verrouillé d'un coup. Tu as la chape qui est verrouillée avec la coupelle inférieure et le ressort. Et ça ne bouge pas, donc même si tu n'as pas beaucoup de pression sur tes ressorts, ça ne peut pas aller se promener. De toute façon, après, quand tu vois la hauteur de la coupelle, pour qu'elles aillent se promener, il faut y aller. J'aime bien ces coupelles souvent parce qu'elles sont hautes et échancrées, ce qui permet d'avoir des grands angles de suspension. Beaucoup de marques font l'erreur d'avoir des coupelles plates et quand tu veux coucher l'amorto, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas parce que ta coupelle touche le bras de suspension. C'est pas le cas chez Obao. Et ça j'aime bien. Donc tu ne te trompes pas, tu as des tiges de suspension plus courtes à l'avant qu'à l'arrière, forcément. Tu as les rotules métalliques qui sont livrées avec. Il existe des pinces spéciales pour les mettre. Moi j'ai tout simplement une pince qui est bien plate devant, qui n'a pas de dents, pour ne pas abîmer. Si tu dois forcer là-dessus, évidemment ça va mater et ta vis passera mal dedans. Pas bien. Donc nous montons à l'avant, on a besoin d'une tige courte. Il faut, comme toujours,
2 joints toriques et ensuite 2 guides qui sont différents. Certains en ont 3, certains en ont un seul épais, etc. Une rondelle et un écrou. Alors, on va récupérer la petite bouteille d'huile. Vous savez qu'est-ce que j'en ai fait? Ne pas se tromper avec la chose. C'est là le coup vache, tu as la colle en main parce que tu as collé tes pneus, il fallait coller tes joints. Là c'est pareil, tu peux mettre de la graisse ou de l'huile à l'intérieur. Un joint torique, un guide, un joint torique et le guide qui lui en dernier est spécifique puisqu'il a une petite lèvre en plus qui va exactement ici à l'intérieur de ceci. Et là on va vérifier quelque chose parce que niveau hauteur on n'est pas au taquet. C'est pas parce qu'on en a monté 150 000 qu'on a raison. Et bingo! Regarde. Xiaobao. Ils ont mis un autre guide comme ça à gorge vers le haut de la morteau. Ce qui fait donc que la tige, quand elle va coulisser dedans, ne peut pas aller se frotter à l'alu. Ensuite, tu mets ton joint. Ensuite, la rondelle intermédiaire. Ensuite, l'autre joint. Et le petit dernier. Voilà. Après, il y a certaines suspensions qui ont encore un joint torique en plus ici, de ces joints-là. Là, c'est pas le cas. Donc tu visses ça là-dessus. Il faut que ce soit bien vissé. Alors là, tu as un petit piège des fois quand tu mets justement ce genre de choses. Moi, je ne les mets pas, je n'aime pas spécialement. Les chaussettes, on appelle ça, ou les protections de tige d'amortisseur. Quand tu vas régler ta suspension, ça va tourner avec, puisque c'est pris généralement dans l'embase, et tu peux desserrer du fait ce capuchon-là. Ça, faut bien le serrer, n'hésite pas à prendre un petit outil pour le serrer. Moi, je sais que là, avec mes mains, j'arrive à le serrer suffisamment fort pour qu'il se barre. Tu te mets de l'huile à l'intérieur. Ensuite, sur ta tige d'amorto, tu fais gaffe. Si elle a un chanfrein en bas ou en haut, tu passes le chanfrein. Si elle n'en a pas, tu passes la partie qui risque le moins pour les joints. Là, tu vois, ça va parfaitement. Si tu passes ce côté-là, ça va aussi, ça passe bien. Donc, je vois, là, tu es tranquille. Tu mets tes pistons. Les pistons ont des trous, soit de différentes tailles, soit différents nombres. Ça va 2, 3, 4, 6 pistons, etc. 6 trous dans le piston. Plus il y a de trous, plus forcément l'huile va passer vite. Et admettons qu'on part sur une base de... Si on prend une huile de 1000, hein, on va partir sur du simple. On fait du 1000 et avec 10 trous dans le piston, ça reviendra même que de mettre de la 100 avec 2 trous. Ce qui veut dire qu'en fait tu peux changer ton piston sans changer la dureté de ton huile pour changer la réaction dureté de l'amortisseur, ou tu peux laisser le même piston et changer la dureté de l'huile pour arriver à ce même résultat. La rondelle se met en dessous, c'est pour éviter que le piston ne se découpe sur le bas de la tige. Alors on vérifie si on compte est bon. L'écrou au-dessus a une portée un peu plus grande, donc c'est moins grave. Il n'y a pas toujours des rondelles, des fois il y en a, des fois il y a des écrous épaulés. Hein. Là tu vois, quand tu veux serrer ça, tu vas glisser. Pour toi, il y a deux solutions. Soit tu utilises une pince spéciale pour pincer ta tige d'amortisseur. J'ai ici. C'est une pince en aluminium relativement mou et qui ne laisse pas de traces dans la tige. C'est fait exprès pour tenir les tiges. Il y a différents diamètres pour pas que tu pinces trop fort. Donc avec ce petit outil, tu peux tranquillement serrer ta tige. Donc je le répète, c'est un outil spécial.
avant que quelqu'un vous fasse une photo bizarroïde et dise que c'est pas faisable. Moi j'aime pas trop serrer ici, j'aime bien que mon piston soit libre et se promène. C'est pas toujours possible parce que souvent les filetages sont relativement courts en haut, ce qui fait que la partie caoutchouc dans les Nil Stop ne prend pas sur la tige et ne freine pas. Il y a donc un risque que ça se desserre. J'aime pas du tout sur l'Aussie qui ont un trou ici à l'intérieur, qui ont un filetage et qui ont une vis à l'intérieur. L'avantage par contre d'avoir la vis, c'est de ne pas avoir justement ce gros écrou au-dessus. Le fait d'avoir un gros écrou oblige à avoir un corps d'amorto plus long pour que quand on arrive en fin de débattement, l'écrou ne va pas taper dans le capuchon d'amortisseur. Donc il faut se méfier. Là aussi après tu y vas, hein. T'hésites pas, à cœur joie. Tu te mets de l'huile ou de la graisse, comme dit, pour passer délicatement dans le joint. Moins souvent tu passes dedans, mieux c'est. Là ça passe bien, donc je suis passé plusieurs fois. Mais il y a des engins où vraiment ça va un peu dur, donc tu fais gaffe, tu vas en douceur, tu le tournes légèrement pour le rentrer, tu n'accroches pas. Tu vérifies toujours quand tu as passé qu'il n'y a pas une petite déchirure, un petit bout de joint qui part sur la tige. C'est un petit bout de joint qui se promène, qui part sur la tige. Il faut impérativement que tu ouvres et que tu regardes ton joint. Parce que si la déchirure est à l'intérieur de la tige, tu vas évidemment avoir une fuite d'huile. Il y a 2 joints dans ce type d'amorto. Ce n'est pas le cas partout. Mais là, ça va. Tu as la bague d'arrêt du ressort ici que tu dois mettre dans la plupart des cas par en dessous. Là, elles sont plastiques. Donc elles freinent toutes seules d'elles-mêmes. T'en as qui sont métalliques, t'en as en plastique qui vont très bien, du coup elles ont un petit joint torique à l'intérieur pour les freiner. Ça aussi, un accent allergique à cette bague en plastique, il faut absolument qu'elle soit en métal, patati patata, il n'y a pas besoin, ça fonctionne très bien. De toute façon, si tu mets un choc assez violent pour aller te décranter cette bague en plastique, c'est de toute façon que tu as un souci avec ta suspension. Voilà, là le piston est bien au fond. Tranquillement, et ils nous ont livré une belle dose d'huile. Et j'aimerais bien d'ailleurs que les autres constructeurs prennent exemple et nous balancent aussi des jolis flacons d'huile de ce genre là avec. Alors, je tire moi personnellement le piston tout à fait au fond. Il n'y a donc que les 4 trous qui ont un tout petit volume d'air. C'est rare qu'il y en ait un peu en dessous. Je mets un tout petit peu d'huile, pas trop, et là je tourne mon piston tranquillement, ce qui fait que l'huile qui est sous le piston peut sortir directement, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'huile. Si tu remplis jusqu'en haut pour le faire, les bulles vont devoir monter jusque tout à fait en haut. Ça va mettre du temps, tu ne vas pas y arriver tout de suite, ça ne sera pas forcément bien fait. Donc tu fais ça quand c'est en bas. Là tu peux faire des mini allers-retours, tais-toi Jérôme, dans l'huile. Et là, on a déjà plus d'air. Ce qui fait que ton remplissage, après, est tranquille. Regarde, tout ce que tu as à faire, c'est remplir. Tu fais gaffe, évidemment, de ne pas arriver en bout de flacon. Si tu balances des bulles dans l'huile quand tu arrives en haut, c'est un problème. Ici, nous avons un amortisseur qui fonctionne avec une membrane, d'ailleurs, très solide au bas. Il y a plusieurs modèles chez Obo. Il y en a une qui est vraiment costaud dans le Obo MT, qui a encore une croix ici à l'arrière en caoutchouc. Donc tu ne remplis pas jusqu'en haut, parce que quand tu vas poser la membrane, elle va prendre du volume à l'intérieur. Là maintenant, on va s'assurer qu'on a bien effectivement enlevé toutes les bulles d'air. Normalement, vous devriez bien le voir là. Ouais, je vais essayer de pencher, tu vois, regarde. Je n'ai plus d'air. Tu vois, il n'y a pas besoin de passer une nuit, il n'y a pas besoin de technique de fou pour purger une suspension. C'est un mythe. Je vais encore me choper plein de unlike parce qu'il y en a qui sont persuadés que c'est pas vrai, gna 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 gna. Mais vous avez eu la preuve en image. Tu mets donc 3-4 mm d'huile ou 5 mm d'huile au fond de ta suspension. Tu purges dans ces 5 mm d'huile, ce qui te permet ensuite de remplir tranquillement le reste de la suspension. Tu mets ta membrane bien en place, qu'elle soit bien posée au fond. Voilà, proprement. Il y a toujours un peu d'air dedans, tu vois, un petit vide. À quoi ça sert ? Ça sert à avoir un volume d'huile constant et une pression constante. Tu vas mettre ce capuchon sur la suspension. Ici, tu as un petit trou. Certains ont une rainure dans le filetage, il y en a qui n'ont rien, c'est l'enfer. Là, on a la chance de l'avoir. Donc, quand tu vas mettre ça, il y a un petit peu d'huile qui va déborder par ici. C'est l'excédent. Parce que si tu as trop d'huile dedans, tu as une surpression. Quand le piston va fonctionner, le volume d'huile va bouger, tu vas comprimer un peu la membrane à un certain point. Donc, ton piston aura
ce qu'on appelle une pression constante à l'intérieur. Si tu mets trop d'huile et tu forces, tu auras une surpression, donc de toute façon ton piston il va rentrer avec la pression va ressortir. Si tu arrives à faire une sous-pression, moi j'aime bien être en dépression, c'est en pression négative à l'intérieur, c'est-à-dire que quand je vais lâcher ma tige, je vais rentrer un petit peu. Ça dépend de la réaction qu'on veut sur le terrain. Il y a des suspensions qui ont une vis de purge. Alors là, on m'a parlé de suspension à émulsion, c'est-à-dire qu'il y a de l'air dedans, et qu'il y a un mélange air-huile qui se fait, alors que c'est un peu étrange parce que c'est exactement ce que tu veux éviter. Je comprends pas trop le principe, moi en tant que mécanicien, puisque quand tu as une vis de purge sur un cylindre, c'est pour pouvoir sortir absolument totalement toute l'huile, et je vais maintenant, même malgré qu'on n'ait pas cette vis de purge ici, vous expliquer cette technique très simple, en fait, qui permet de sortir toute l'huile. L'huile étant moins fluide que l'eau, c'est très simple, surtout quand tu as des huiles épaisses. Tu remplis l'huile jusqu'à avoir une petite cloque. Tu peux le faire avec un verre d'eau, vous êtes tous déjà amusés à ça. Tu as une petite cloque sur le verre d'eau, tu as plus d'eau que ce qui rentre dans le verre. Tu fais la même chose avec ton amortisseur. Tu enlèves ta vis de purge sur le capuchon et tu visses délicatement ton capuchon dessus. Ce qui fait que quand tu vas arriver en bas avec ton capuchon, toute l'air qui est entre cette bulle d'huile et le capuchon peut sortir par le trou de la vis de purge. À ça sert la vis de purge. Tu visses, tu visses, tu visses, tu visses, tu visses. L'huile sort. Si tu as bien rempli suffisamment, tu as pas mal d'huile qui sort parfois, ça dépend des amortos, le temps de trouver tes repères quand tu dois faire plusieurs fois. Et à ce moment-là, tu as sorti toute l'air. Il n'y a plus d'air dedans, c'est pas possible. Là, tu comprimes un petit peu ta tige, ou même complètement, et tu mets ta vis de purge à l'intérieur. En la mettant, il y a une partie de l'huile qui va ressortir un petit peu, parce que le volume de cette petite vis de purge, forcément, c'est de la pression aussi. Ça va sortir un peu jusqu'à ce que tu es serré au contact du joint. Et à ce moment-là, tu n'as plus la moindre bulle d'air. Merci, me plus. Et livraison des colis à 22 h, c'est pas mal ça. Tu n'as plus la moindre bulle d'air dans ta suspension, il n'y a donc pas d'émulsion. Comme ce qu'on vient de faire ici. On n'a pas de vis de purge, mais on a réussi à sortir toute l'air dedans. Tu vois, on est un tout petit peu en surpression encore, ça va, tu vois, mais c'est léger. Je ne vais pas m'amuser à la mettre plus, tu vois, mais on est parfaitement bien, il n'y a pas la moindre bulle d'air, ça fonctionne à merveille, c'est soyeux. Et c'est pour moi à ça que sert une vis de purge sur un capuchon. Si c'est pour te laisser de l'air dedans, aucun intérêt. Donc je veux vos avis là-dessus, et je veux surtout, parce que nous en loisir on s'en sert pas grand chose. Alors moi j'aime bien avoir cette vis de purge, j'aime avoir justement mes suspensions. Vous l'avez vu sur le Kyosho Outlaw Rampage Pro, j'ai une dépression de suspension qui fait que le véhicule quand tu le poses, il descend au sol comme s'il faisait vraiment une tonne, et on a un travail hyper réaliste des suspensions, et c'est très utilisé par contre par les professionnels. Et il y a donc différentes écoles. Il y a une réaction par rapport aux membranes, il y a une réaction sur l'émulsion. Après, eux, apparemment, ils n'utilisent pas un amortisseur complètement vide de son, de son air, alors qu'un amortisseur qui est complètement vide de son air, où il n'y a que l'huile, c'est comme en automobile à l'échelle 1. Tu as un fonctionnement parfait de l'amortisseur du point A au point Z. Tout simplement. Donc merci aux pros. Il y en a plein sur la chaîne, je le sais. J'espère un petit retour de GPV Racing, je veux l'avis de RC Mumuse, de BRZ RC Passion, des pros du circuit, Jérôme Sartel s'il est dans le coin, salut Jérôme, fais-nous un petit coucou, dis-nous ce qu'il en est pour toi de ces histoires d'amortisseur à émulsion et de purge. Moi je veux savoir. Tu visses ensuite la rotule. Dans certains cas, tu peux mettre soit des joints toriques, soit des butées en caoutchouc, c'est une grosse durée de silicone sur la tige pour éviter de monter trop au niveau des battements. Pas forcément toujours utile. Donc on en était avant à monter donc le piston là-dessus. Ce que moi je fais en général, c'est que je visse ma petite rotule, je tiens en haut le piston et j'utilise donc ma clé et le serrage de ma rotule pour tout serrer ensemble, ce qui fait que à aucun moment je ne touche la tige. Mais là j'avais envie de faire autrement puisqu'on a l'outil spécial pour faire ça. Voilà, tu serres tranquillou. Alors tu peux régler avec ça la hauteur.
Si ta rotule est plus ou moins dehors ou dedans, ça va changer la longueur de ta suspension, de ta tige, et donc ton débattement. Attention, il faut que ça soit suffisamment dedans pour bien tenir. Certaines suspensions, si tu es trop dehors ici, le temps que tu ailles en contact là, entre ces deux points, ce que je t'ai dit tout à l'heure va arriver, c'est-à-dire que l'écrou-nil stop va aller percuter la membrane, en haut il y a le capuchon, donc il va déchirer la membrane et tu auras une fuite d'huile. Fini la pression constante aussi. Voilà, ici c'est pas le cas, tu serres, tu sens de toute façon tu arrives en butée de serrage, et c'est fait. Je ne sais pas si ça se pratique encore beaucoup, c'est le cas sur certains buggy à une certaine époque, mais c'est vrai que là ces derniers temps je ne l'ai plus trop vu. Tu mets ton ressort, tu mets ta coupelle d'amorto, bien en place, clipsé dedans, et c'est fait. Voilà. Et là on a une suspension super méga soyeuse. Hein, c'est pas génial ça? Si tu as des bruits suspects, c'est qu'il reste de l'air. S'il te reste de l'air aussi, à un moment, tu vas être dans l'air. Donc tu vas sentir, tu vas presser, tu vas donner une bonne pression et tout d'un coup, tu vas passer dans la poche d'air, ça va se vider. Cet air ensuite va être trimballé dans l'huile, ça va se mélanger, tu auras une émulsion, donc une réaction plus souple de la suspension que ce que tu as prévu. Là, franchement, on est pas mal du tout, mais on n'est pas dans le véhicule. Donc à voir quand le poids du véhicule sera dessus. Voilà. Je vous laisse là. Je vais monter mes autres suspensions exactement de la même façon. Je ne monte pas donc ceci. Alors, c'est beaucoup utilisé pour une raison très simple. Alors à l'avant, c'est peut-être un peu moins d'effet. Enfin si, quoique en compétition ou sur circuit, tu es précédé par quelqu'un. Il te balance tout dessus aussi. Ça évite l'accumulation de saleté sur la tige, qui au moment où la suspension va s'enfoncer, va aller vers le joint torique, le guide, endommager tout ça, finir... Aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, on a juste des joints toriques, on n'est pas dans la technique automobile, on ne fonctionne pas sur des joints spi et super étanches et tout. Tu as toujours un peu d'huile qui lubrifie la tige qui passe par là, et inverse aussi, les saletés qui rentrent. Donc l'huile devient plus sale, les saletés qui rentrent vont faire que ton piston va user ton corps d'amorto ou l'inverse. Après, bon, on va dire, je roule pas de façon assez intensive pour arriver à des extrêmes pareils. Jamais eu de souci avec ça et perso j'aime pas. Certains mettent des chaussettes complètes dessus pour protéger aussi la suspension des projections justement de ce qui est projeté du sable, de la terre, etc. Des roues sur l'amorto, donc qui abîme le corps de l'amorto, qui mate la tige, une tige matée. Pareil, va trimballer plus de saleté dedans, plus d'huile à l'extérieur, tout comme le fait justement d'utiliser une pince ou quoi que ce soit de tranchant ou déguisé là-dessus, qui vont marquer la tige. Et voilà, on n'est pas fan. J'aime bien. Je suis content de ce petit réglage, ça me plaît. Moi, j'avais pas à l'époque ces ressorts orange, j'avais les gris. C'est vrai que c'était un peu mou, les oranges n'existaient pas. Donc je suis content de ça. Dommage par contre que c'est livré plus qu'avec 4 satellites. Voilà les mecs, je vous laisse là. Je vous laisse une bonne journée. Si je continue à sortir, comme le premier épisode est sorti un matin, je vais peut-être continuer à balancer ça le matin. Je vais monter mes amortos et ensuite nous allons passer à l'assemblage du train avant. On va monter donc le diff dans la cellule avant. Installer les bras et les rotules, tout ça. Ce que je suis curieux de voir aussi, c'est sur le kit que j'avais reçu moi à l'époque, donc les premiers qui étaient sortis, j'avais la choix. J'avais les deux trains qui étaient livrés avec. J'avais le train à rotule et j'avais le train sans rotule qui était livré avec. Là apparemment on n'a plus que le train à rotule, mais on pourra vous montrer la différence puisque j'ai le Hyper 8SC qui a le train. Attention, c'est pas tout à fait le même train que l'Hyper 9, mais c'est le même principe. Mais il y a des pièces qui diffèrent, on a pu constater ça avec RC Patapouf au moment de commander les triangles. Il y a une nuance, faut se méfier, ce ne sont pas les mêmes triangles sur le Hyper 8SC et le Hyper 9. Salut les gars, et à bientôt pour l'épisode 3.